Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur un Code Piece de 3 épisodes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne journée et que vous êtes chaud comme une baraque de churros. Les mecs, on est toujours en zonzon, hein, voilà. Ça annonce du bon pour la suite, Queen peut-être versus Luffy. À voir ce que ça va donner, à voir comment ça va danser, à voir comment ça va chanter les mecs. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, cloche de notification, vous connaissez déjà la chanson. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Twitch.tv, je fais une Mars. On fait tout sauf du One Piece là-bas, mais si tu veux me découvrir sur d'autres types de contenus, bah n'hésite pas à passer frérot. C'est parti les gars. Ça me le prend au sérieux. Viens, point de côté. Vous avez entendu? Il veut m'éclater. Je dois le reconnaître, au moins t'es un rigolo, toi. Après ça fait un moment qu'il a pas, il est pas au prime de sa forme là. Après faudrait bien qu'il éclate tout le monde les gars, mais bon, il est encore très loin du niveau de Kaido. Kaido la one shot. Et il a même pas pris de dégâts. Je dis son bras droit. Oui, laissez-nous faire, il va vite comprendre. Il est un peu simplet, il a pas vraiment pigé ce qu'impliquent ces règles. Comme s'il avait la moindre chance de pouvoir ressortir du ring vivant. Oui, c'est vrai. Prêt à monter sur le ring? Que la fête Ah ouais, donc Queen en fait il s'est défilé quoi. commence. Allez-y les gars. Oh non, mais on veut pas se battre contre des PNJ, pitié. Non. Non mais moi je voulais Luffy contre Queen. Après en vrai vu qu'il est libéré, je pense qu'il peut tous one shot. Parce que tous les PNJ ils tombent direct. Ils sont trop nombreux. Sans oublier que nous, on est armés comme il On faut. va bien s'amuser, tu vas voir. Alors, t'as enfin ouvert les yeux? Fais tes prières. Tu vas bientôt mordre la poussière. Chacun sur ses marques. Prêt? Ça marche comment là? Ne détournez pas le regard. Ne perdez pas une miette du spectacle, gravez-vous bien dans les rétines ce qui arrive à ceux qui osent se rebeller. Mais il sait pas hein. Attention! C'est pas l'erreur qu'il a commise. Je suis désolé. Tu n'y es pour rien, chapeau de paille. Je t'ai entraîné malgré moi dans mes histoires. Pardon. Surtout ne t'éloigne pas. Hein? C'est parti! Regardez bien les prisonniers, c'est ce qu'on va appeler une boucherie. Que ça serve de leçon à ceux qui nous tiendront tête. Voilà. Mais quelle idée de merde aussi de le libérer les gars. Quelle idée. Coup d'HDR, allez dodo. Dodo les PNJ. Eh Queen viens. Ramène tes fesses Queen. Allez, la suite, c'est pas avec ces gros nuls que je vais m'entraîner comme il faut. Il a même pas bougé. C'est qui, Steve? J'y crois pas. Pose-toi les bonnes questions Alors, il Queen. maîtrise le fluide royal. Mais qui es-tu? Futur roi des pirates hein. Et voilà qui va nous rajouter un peu de piquant. Les pleasures, tous sur le ring. Bon, HDR encore, il va tous les endormir. T'es bien animé par ici depuis qu'il est arrivé dans le coin. Quoi qu'il en soit, laisse surtout pas mourir le vieux Yogoro. Il a l'air chaud lui hein. Je compte sur toi, Luffy Taro. Ah, on est mieux ici hein. Là, je me sens revivre. Non mais alors Sanji, vous allez me dire qu'il est pas là-dedans. Que diriez-vous de prendre le thé à l'étage? Bonne idée. Allons-y. Ah bah qu'est-ce que tu fais là Drake? Il y a une descente. Une des vedettes de l'équipage des 100 bêtes, Hawkins. Hawkins et Drake les gars, ils sont vraiment là pour en découdre. Que personne ne bouge. Rien, il n'y a que des bains ici. Que venez-vous donc chercher? Des bas et des femmes à poil, bon, t'en cherchais hein. Eh bien, Drake, qu'est-ce que tu fabriques? Rejoins-nous à l'intérieur. Ma mission est d'attraper l'imbécile que l'on surnomme la nouille masquée, et rien d'autre. Pour ce qui est des corvées subalternes, je vous laisse faire. Bon bah à tout moment on a Sanji versus Drake. Comment on va s'en sortir, Shinobu? À tous les coups, ils savent qu'on est là et ils sont à notre recherche. Oui, ils espèrent faire un joli coup de filet. Quelle lâcheté! S'en prendre à nous alors qu'on est sans défense. Est-ce qu'on se bat? Et seulement si il nous y accule. Une femme d'un certain âge ne doit pas user de ses atouts de manière inconsidérée. Pour l'instant, mesdames, cachez-vous derrière moi. C'est le moment de mettre à profit les courbes généreuses de mon corps voluptueux. Qu'est-ce que... Bien, venez vous mettre en ligne et faites la queue. Montrez-nous vos jambes. What? Ceux qui ont un tatouage en forme de croissant de lune inversé sur la cheville seront arrêtés. Que ceux qui sont encore dans l'eau sortent immédiatement. Alors là, j'y crois Y'a pas. pas mal de gens à poil Ils hein. peuvent être au courant. Notre plan est éventé. Certains essaient de se cacher, hein? Montrez-vous! Il a pas le temps. Vas-y, je te couvre si ça se gâte. Restez calme. Me voilà, je vous promets, je me cachais pas. Je ne suis que de passage, je voulais me détendre, c'est tout. Je te connais. Il l'a reconnu direct hein. Non mais Hawkins il est bien. Il fait bien son taf dans Stark hein. Oula. Wesh. Qu'est-ce qui se passe? Non mais c'est une blague. Mais qu'est-ce que je vais regarder là? What? Ça, c'est de la bombe, bébé. Attends mais même les mamies, même la mamie, eh, frère, elle a l'impression de revivre là. Oui, c'est un corps de top modèle. Oh mon dieu. Ça va aller Hawkins? L'arme de destruction massive.
Mon dieu. Non, c'est la honte. Oh non, putain, Sanji, t'étais là. Oh, quel pervers de merde. Franchement, t'étais passé top 1 à Wool Cake, mais là, c'est bon, t'étais pire que Wapo, le frère. C'est trop pour mon cœur. Chaos du bonheur. J'étais sûr qu'il était là depuis le début. Il a tout savouré. Cet homme, c'est celui d'hier? Osoba masque la nouille masquée? Allez, il nous fait une rechute comme dans l'arc des hommes poissons. Ami chérie, ton corps est comme une vallée dans laquelle coule. Sanji, qu'est-ce qu'il fait par ici? Mais c'est quoi cette dégaine? Il se croit où? Drake, viens! La nouille masquée est à l'intérieur. Bah là, il pourra plus se battre jusqu'à la fin de l'arc. Il aura ces images exceptionnelles de Nami à poil. Alors, il est où l'autre clown? Il est où? Oula, t'arrives quoi? Tu es trop sensible aux formes féminines, il fallait le dire! Ce n'est pas ce que tu crois. Si je me souviens bien, tu viens de North Blue. Oui, tout comme toi. Quoi cette Tout question? le monde vient de North Blue, quoi. Dans ce cas, tu dois le reconnaître. Clairement, c'est tous des fans du Germain en fait à North Blue. Un homme du Germain double 6 et Stealth Black. Stealth Black, c'est plus Stealth Red là. Le gars, il a pas resté longtemps. Hein. Ça m'étonne qu'il se relève aussi rapidement. Tous ceux qui viennent de North Blue connaissent les aventures de Sora, le guerrier des mers, et ce type lui ressemble en tout point. Il existe donc et il fait partie des Germains. Tout le monde a peur. Hein. Après, je pense vraiment que Sanji peut les terrasser. Hein. Allez, courez, barrez-vous. Restez où vous êtes, misérables. On n'a pas fini d'examiner tout le monde. C'est notre chance, il faut profiter de l'occasion pour filer. Vous pensez que je vais vous laisser partir? Non, ok, je le kiffe, les gars. Hein. Il est vraiment bien relou. Voilà. Ordure, lève la main sur des femmes. Ça va vite, hein. C'est son super turbo. Ah, oh, la vitesse. Et ça, c'est son planeur furtif. Oui, ce sont les armes de Stealth Black. Si tu fais bien partie du Germain, l'armée du mal, pourquoi cherches-tu à venir en aide à ces gens, Stealth Black? Dis-moi. Ne m'appelle pas comme ça. Je suis Osoba Masque. Il est en reconversion. Nous prends pas pour des nouilles. Ta tenue prouve que tu fais partie du Germain. J'aurai ta peau, maudit membre du Germain double 6. Alors, est-ce qu'il est capable de se taper 2 Supernova en même temps? Osoba masque, ça va? Ouais, avec sa tenue, je pense qu'il Il peut. a Hein. tout l'équipement, dont le pouvoir d'invisibilité. Accrochez-vous bien, mesdemoiselles. Putain, il a sauvé tout le monde. Hein. Ses pouvoirs sont aussi impressionnants que dans les histoires. On l'aura la prochaine fois. Mais tu vois, Hawkins, c'est Drake qui mériterait d'avoir un vrai combat. Sanji, c'est quoi cet accoutrement? Après, ils peuvent très bien nous rejoindre, je pense. On Hein. va expliquer. On verra ça plus tard. Tu saignes? Tu es blessé? Ce n'est rien. Je peux mourir heureux. On retourne à Ebisu. On va rejoindre Usopp et les autres. Tu m'étonnes qu'il soit bien Ta content. blessure a l'air grave, t'es sûr que ça va? Oui, ça ira. Mais c'est embêtant que l'ennemi soit au courant pour les tatouages. Je me demande où ils ont pu récupérer cette information. Et avant d'arriver au bain, j'ai appris une autre mauvaise nouvelle. Beppo et les autres se sont fait coincer. Ah merde. C'est un traquenard de l'équipage des 100 bêtes. Ils vont évidemment s'en servir pour tendre un piège à Trifouillis. Oui, il ne pourra pas s'empêcher d'aller à leur secours. Malgré les apparences, il tient beaucoup à ses camarades. Il faut absolument l'en empêcher, ou ça finira par être le chaos dans la capitale. Dis donc, mon petit bonhomme, on peut savoir ce que tu faisais au bain? Bon, il surveillait. C'est parti! Alors fais voir. Coup d'HDR ou pas? Bon, on peut savoir ce que vous fichez. Allez, réduisez le chapeau de paille et le papillon bouilli. Il est pas net, ce type. J'ai gardé tellement longtemps ces menottes en granit marin, je me sens tout léger maintenant. Il va gagner en vitesse, hein, les gars. Techniques ont gagné en puissance et je suis pas fatigué pour un poil. On va Oh, se débarrasser le- du vieux en premier. La salle du temps. Hein. Eh, il a de bons réflexes, le papy. Hein. Merci, messieurs, au chapeau de paille. Même quand je ne fais rien, je te cause bien des soucis, on dirait. Je t'en prie, ne t'en fais pas pour moi et combat de toutes tes forces, comme si j'étais pas là. Ah, vaut mieux pas. Hein. Mes forces, ce sera pas assez. Ah. Ah merde. Ouais, je sais pas trop, mais je sens bien qu'il me manque un truc. Il manque un truc, c'est-à-dire. Il s'entraîne un peu plus. C'est pas ça non plus, ça suffira pas. Attends, il est en train de réfléchir à comment utiliser son fruit, les gars. C'est vrai qu'au final, quand tu vois l'utilisation du Gear 2, Gear 3, Gear 4, tu dis quand même, enfin, le gars, il trouve des stratagèmes pour essayer d'optimiser Pas contre son lui. fruit, quoi. En fait, la pression du fruit, du fruit avec l'élastique, enfin, c'est du génie, tu vois, comment on l'utilise. Et comment il peut faire pour gagner en rapidité et surtout gagner en puissance, parce que là, avec sa forme la plus puissante, il lui a rien fait. Il lui a rien fait. Avec ses meilleures techniques, il lui a rien fait, les gars. Il a même pas saigné. Et il s'est fait one shot en plus. Rendement de tonnerre divin. Il l'a tellement balayé.
Alors en vrai, si tous les épisodes étaient comme ça, ce serait exceptionnel. Ouais, ça lui fera rien. Non, mais à chaque fois, les gars, à chaque fois qu'il y a des flashbacks avec Silver, là le gars il capte qu'il a de nouvelles techniques, genre. Ça va être quoi? Par contre, Silver, c'est. Ouais. Il rigole pas. Hein. Quoi? Je sais, ça peut le faire. C'est quoi ça? On dirait un contre total, les gars, genre. Un peu ce qu'utilise Meliodas, genre. Pendant ce temps, tout à l'est de Wano, dans la province de Ringo... Là, on va avoir les œufs de Chopper et tout, non? Oula. Aïe. Cette lame que tu maniais si piètrement est désormais mienne. Oh, le collectionneur. Je dois reprendre ma quête et il m'en faut plus. D'accord. En tout cas, le mec, il a beaucoup d'épées avec lui, hein. Il a beaucoup d'armes. Oh merde. La chaîne alimentaire, les gars. C'est... Ça va aller vite. Ça va aller très très vite. Hein. Après, à tout moment, Zoro, il se fait un nouveau sabre. D'ailleurs, il est devenu quoi, l'autre sabre que Luffy, il avait? Ah, je t'ai trouvé. C'est bien toi, hein? L'empaffé qui m'a volé mon sabre. Ah merde. Ce n'était point ton sabre au départ, n'est-il pas? Le Chusui est une lame de légende, et elle va retrouver désormais la place qui était la sienne. C'était le sabre du non moins célèbre Ryuma, un fameux samouraï de Wano. Elle fut volée par des pilleurs de tombes qu'est la famille. Ouais, je connais l'histoire. Bah, sauf que Ryuma, il nous l'a filé quand même. Tourne les talons sans un mot de plus. Frérot, c'est pas une bonne idée. Hein. Je te le conseille, sinon je vais être fort tenté de m'emparer des deux sabres qu'il te reste, pauvre faux. Et franchement, les mecs, si pendant tout l'arc, Zoro juste il se balade et de temps en temps il croise d'autres samouraïs et ça fait des duels d'épéistes, moi je dis oui. Franchement, mettez-moi 5-6 épisodes d'affilée sur Zoro, juste il se perd, il fait des petits rencontres et tout à droite à gauche et il se tape, moi ça me va. Hein. Je vois, tu es un collectionneur. À quoi toutes ces armes vont te servir, franchement? Ça tombe bien, car tu vois, moi aussi, je vais avoir besoin de beaucoup d'armes bientôt. Le destin fait bien les choses. Ah, peut-être qu'il pourra fournir l'armée avec ce gars. C'est une très jolie collection que tu as là. Il va tout lui piller, hein. Laisse-moi t'en soulager. Attends, il se défend. Ah, on a un vrai challenger ou pas? Ton audace va se révéler fatale, pillard des montagnes. Désolé de t'avoir donné une fausse impression. Moi, je suis un pirate. Voilà. Zoro, tenez. En fait, il manque juste plus de scènes avec Zoro. Ça a bien commencé, mais il faut... Donnez-nous Zoro, arrêtez de nous éparpiller et tout, là. Faites un bloc Luffy, faites un bloc Sanji, faites un bloc Zoro. On en a encore pour longtemps avant d'arriver à... Alors, la DA de l'épisode, elle a encore changé. Là, on est de retour sur la même DA qu'au tout début quand on a commencé Wano. Donne un Chopaimon. Il y a un filtre blanc, en fait. J'ai le ventre qui crie famine, moi. Arrête de me regarder en salivant comme ça, bon sang! Encore un petit peu de patience, Olin, on sera bientôt arrivé. Aussitôt entré dans Udon, on commencera par aller sauver Luffy. Et après ça, on ira chercher de la soupe de haricots rouges. On pourra en manger plein! Ah, va kiffer, hein, Lin Lin. Ah, toi aussi, tu aimes la soupe de haricots rouges, Otama? Oui! J'adore ça! J'ai eu la chance d'en manger pour mon anniversaire. C'est Otsuru qui en avait préparé rien que pour moi. Quand je songe à cette douce saveur de haricots sucrés qui se répand lentement en bouche, c'est un tel régal que je pourrais en manger pendant toute la journée. Exactement. Les haricots rouges sucrés, c'est le fin du fin. Pour sûr, un délice. Au moins, il se retrouve sur la bouffe. Oui. Le velouté des haricots, le moelleux des boulettes de régluant, le divin mariage entre texture onctueuse et hélas, je n'avais jamais rien mangé d'aussi délicieux. Mais oui, tout à fait. La blancheur luisante des boulettes de riz gluant, ça me rappelle les yeux de grenouille. C'est tellement alléchant. Hein? Des yeux de grenouille? Navré, Olin, mais ça me fait point trop envie ce que tu dis là. Ah bon? Tu trouves? Oh, moi, rien que d'y penser, j'en ai instantanément l'eau à la bouche. Je suis pas comestible, tu m'entends? Mamma. Ah, recommence. Cette soupe de haricots rouges, je la veux. Eh bien, elle semble ardemment lui tenir à cœur, cette soupe de haricots rouges sucrés. C'est justement ça le problème. Comment faire? Faut lui donner avant qu'elle pète les plombs. Ça lui fera un tel choc qu'elle pourrait en retrouver la mémoire et redevenir Big Mom. Chapeau de paille! Au lieu de l'aider, on risque en fait de mettre le fil en danger. Pauvre Chopper. Que faire? Qu'est-ce que je vais faire? Ah ouais, ça... Ça déguste. Hein. À nous de bol,
bol de soupe de haricots. Tout de suite. Voilà Luffy. En fait c'est ça les gars, et je pense qu'il essaie de voir une astuce, un truc que Silver lui a appris pour essayer d'avancer en fait. Parce que là en vrai, faut bien qu'il puisse gagner en puissance, tu vois. Là il fait des tests en fait. Après le truc par exemple c'est que, genre le Gear 4, il y a deux formes. Il y a le Gear 4 qu'on a vu là en mode atroce, comment ça s'appelle, AC130 et en mode Snake. Le truc c'est que le mode Snake il est plus rapide, mais ça se voit qu'il fait moins de dégâts, tu vois. Parce que les attaques, enfin en mode Snake vraiment il gagne en souplesse, il gagne en rapidité, il est beaucoup plus fin. Mais il fait des dégâts, hein, mais il en fait vraiment moins qu'en Gear 4. Et en Gear 4, bah Kaido il a rien senti quoi. Et c'est pour ça que je me dis peut-être que le truc du contre total, je sais pas quoi là, ça avait l'air. Après c'est sûr qu'il a gagné en rapidité et en force avec les menottes. Comment cela? Qu'as-tu donc raté? N'as-tu pas à nouveau terrassé tes adversaires? Si, mais Rayleigh faisait ça bien mieux, lui. Ha! Comme ça, avec un petit geste léger. Rayleigh? Ouais. Attends, il fait. Luffy, représente-toi le fluide offensif comme si tu portais une sorte d'armure. Donc en fait le chapitre d'avant Whole Cake c'était il faut qu'on maîtrise à la perfection le fluide perceptif. Et maintenant le fluide offensif. Ce jour-là, Rayleigh avait repoussé l'éléphant sans même avoir besoin de le toucher. Il doit y avoir un timing, frame perfect je pense. La première démonstration de fluide qu'il m'a faite, c'était déjà une technique d'un niveau super avancé. Faut que j'arrive à la maîtriser. Avec ça, je pourrais vaincre Kaido. J'en peux Rien que ça. plus, ça prend des plombes. Si tu m'avais laissé faire, je les aurais bousillés en 2 temps, 3 mouvements. Tu piges vraiment rien à rien, mon pauvre vieux. C'est justement sa durée qui fait tout l'intérêt du tournoi de Sumo Inferno. Laisse-moi t'expliquer. Il y a la durée et le nombre d'adversaires. Voilà les deux paramètres les plus déterminants dans un combat. Lentement mais sûrement, le chapeau de paille va s'épuiser physiquement comme moralement et finira par mourir tout seul comme un minable. Bah. Le bousiller en 2 temps, 3 mouvements. Dis pas n'importe quoi, imbécile. Ce serait un gâchis total. Pourquoi je me priverais de tout le spectacle? En attendant, donnez-moi du rab. Quoi encore? Non mais attends, t'en as avalé combien des bols de soupe de haricots là? Ferme, abruti. La soupe de haricots sucrés, c'est vital. C'est mon carburant. Voici, monsieur. Bon appétit. C'est mon Est-ce que c'est littéralement son carburant premier degré? bol, j'en donnerai à Parce que j'ai vu qu'il avait une sorte de bras mécanique. personne. C'est ma sous-soupe à moi, rien qu'à moi. Ce que j'aime le plus au monde. Donc, ah non, c'est juste son péché mignon. Soupe de haricots. Ah, il essaie de faire un truc les gars. Je me représente le fluide offensif. Comme si je portais une armure invisible. Jeune chapeau de paille. Mais que fais-tu donc? Allez, c'est parti! On commence l'entraînement! Envoyez la suite! Ah ouais d'accord. Donc en fait il y a un monde où on ressort de la prison les gars, il maîtrise le fluide offensif quoi. Que le fluide perceptif, il a eu quand même le meilleur professeur, c'était Fujitora les gars. Si c'est ce que tu cherches, tu vas avoir de quoi faire. Tes prochains adversaires seront les gifters. Quoi c'est encore? Aucun secret n'échappe à mes grandes oreilles. Ah ouais mais on les connaît eux. Smile de la chauve-souris. Les Batman de Wish. Je suis Batman. Ah ouais d'accord. Mes charmantes gambettes faciles, je file plus vite que le vent. Grâce au smile de la gazelle. Je suis Gazelleman. Mon dieu, je suis gêné hein. Nous sommes les gifters. Malheur, il nous faut affronter 2 gifters d'un coup. Tiens, c'est pas ceux qui ont enlevé Otama? Tiens, comment on se retrouve? On n'a pas oublié que t'as humilié Monsieur Holdem et dévasté Tubakura. L'heure est venue de payer pour ce que t'as fait maintenant. Eh ben, c'est parfait! Vous tombez à pic pour mon entraînement! Messieurs, faites-vous fort! Franchement c'est vraiment pas une bonne idée de faire un tournoi ici. Hein. Il va tellement gagner en puissance. Franchement ça fait vraiment salle de boss quand on y va crescendo. Je pense à la fin ça se tape Queen hein, en légende. Ou au moins un échange avec Queen. Attention, vous êtes prêts? Commencez le combat! Ok le fluide. Il teste les gars. Je vois pas ce qu'il essaie de faire exactement mais il a mis KO en un coup ok. Bien joué. Tu vas voir, pourriture. Non, toujours pas, c'était rien de plus qu'un petit coup de poing. En fait moi j'ai plus l'impression que c'était un contre hein, les gars qu'une attaque. Bon, le fluide perceptif fonctionne bien. Allez, cette fois c'est la bonne! Toujours pas! Luffy pense à une armure invisible. Une armure invisible. Après c'est pas clair ce qu'il a dit hein. Amalgame. Allez. Oula! Tout ça?
Ouais, là, pour moi, il avait juste un fluide offensif 1000 fois supérieur à celui d'enfant. C'est pas ça, non? Parce que le truc, c'est que dans la séquence qu'on voit avec Silver, il regarde l'adversaire. Déjà, c'est l'adversaire qui l'attaque. Et après, j'ai l'impression que sur une frame, sur un petit court instant, il lui envoie tout le fluide qu'il a, genre. En fait, je pense que c'est ça. C'est passer de 0 à 100 milliards sur une frame, en fait. Je pense que c'est ça le truc qu'il faut faire. Tu te débrouilles pas trop mal, chapeau de paille. Ouais. Ah, mais ça a pas marché. C'est toujours pas ça. Ah, c'est ça. Mon coup est pas censé toucher ma cible. J'aurais bien encore essayé 2-3 autres trucs sur cela. On dirait une projection de fluide, en fait, les gars. Mais bon, c'est pas bien grave. Même moi, j'ai envie de savoir comment ça se passe, en fait. Au suivant, je vous attends. On dirait un renvoi de fluide. Et ça en dit long sur la maîtrise du fluide de Silver, hein. Allez, Zoro. Faut que je te dise, j'ai rencontré Ryuma. Cesse tes menteries honteux! Il le croira jamais, hein. Un vaurien tel que toi aurait rencontré Ryuma? Crois-tu vraiment que je vais me laisser berner par de telles balivernes? Ouais, bon, je dois avouer qu'il était pas vraiment lui-même en même temps. Trêve de fouteuse! Comment imaginer un instant que tu pourrais connaître Ryuma? Ryuma était le plus grand maître sabreur au monde et triomphait en un éclair de n'importe quel adversaire! Un véritable génie de l'escrime! Ah bah Zoro, il habite Tu ne terrassé, saurais hein. saisir la valeur que détient un sabre à l'histoire aussi illustre que Shusui! Shusui est l'un des joyaux qui fait la fierté du pays de Wano. Il appartient à Ryuma et à nul autre! Il y a fort longtemps, lorsque le pays de Wano était connu du reste sous le nom de Pays de l'Or. Le pays de l'or, ça me dit que dalle. Une ouverture! Oh, belle Corée, hein. Les pirates de toutes les mers convoitaient ardemment les incommensurables richesses du pays de Wano. Et les nobles cherchaient à faire main basse sur le pays de l'or pour en faire leur royaume. Les ennemis affluaient, envahissant notre terre de toutes parts. Mais le monde fut alors témoin de la grandeur du pays de Wano. Grandeur incarnée en la personne d'un seul homme qui fit connaître à tous la puissance des samouraïs. Ryuma. Et cet homme n'était autre que Ryuma lui-même. Ah ouais, hein. Non, c'était vraiment un goût, hein. Ryuma laissa derrière lui d'innombrables légendes narrant ses talents de sabreur. C'est L'une Sekiro. d'entre elles raconte Ok. comment il terrassa un immense dragon apparu dans les cieux au-dessus de la capitale des fleurs. Après son trépas, il fut élevé au rang de divinité tutélaire des sabreurs et un temple lui fut érigé afin qu'il repose avec son sabre légendaire Shusui. Voilà pourquoi ce sabre est le trésor de notre pays tout entier. Il a de la chance, hein. D'accord, je vois. Merci pour le cours d'histoire. Et rien à faire. Le problème, c'est que je m'en cogne pas mal de ta petite saga héroïque. Je suis là pour Shusui et tu vas me le rendre de gré ou de force. Si j'ai pas mes 3 sabres, je commence vite à me sentir à cran. Je vois que j'ai largement surestimé ta noblesse d'âme. Tu n'es qu'un misérable. Shusui est une lame noire. En d'autres termes, ce sont les combats que Ryuma a menés qui ont fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Manquerais-tu à ce point de volonté et de courage que tu en viennes à convoiter cette lame malgré son passé et sa nature? Ces combats? Comment ça? Justement, ça m'intrigue depuis un moment. Ah oui, putain. Ça fait connexion à ça, en fait. À ce combat contre Pika, du coup, en fait, peut-être que la lame de Ryuma, les gars, en fait, c'est une lame qui a tellement été utilisée via du fluide qu'en fait, bah, elle est imbibée naturellement de fluide, je pense. C'est ça, non? Ah oui, c'est ça, hein, les mecs, hein. Ces fameuses lames noires, ce serait... Et les gars, en fait, au final, peut-être que la lame de Mihawk, c'est exactement la même chose. C'est genre, au bout d'un moment, t'as un stade tellement avancé dans la maîtrise du fluide avec tes épées, que tes épées, bah, elles sont, au bout d'un moment, je pense qu'elles sont autonomes en termes de fluide, tu vois, je sais pas. Une ouverture! Les gars, elle a la même cheveux que la meuf qui s'est fait terrasser. Hein. Espèce de fumier! Profite pas qu'on détourne mon attention pour attaquer comme une brute! Tirer parti de chaque occasion est la clé de la victoire. Je guette la moindre seconde d'inattention. Attends, c'est la... Oh. Attends, mais qu'est-ce que vous foutez là? Attends, mais non, mais les gars, c'est la meuf. C'est la meuf. Elle
C'est elle. Sérieusement à l'aide ou elle rigole? Faut se décider. La courtisane. Messire guerrier, écoutez-moi! Je vous implore, sauvez nos vies par pitié! Mais qu'est-ce que... Du sang. Attends, ah, ça sent l'acting, les gars. Ça sent l'acting. Je vous avais dit, hein, avec le mec en bleu, là. Le mec en bleu, il était pas méchant, hein, ils ont prévu quelque chose. Bon, on dirait que c'est du sérieux, finalement. Elle a fait genre, elle est morte. Ah oui, putain. Ah oui, il y a vraiment quelqu'un, en fait. C'est quoi ça? Voilà. Ça doit être un des ninjas qui a repéré, non? Ah mais attends, mais Zoro, il va être contre 2 adversaires en même temps, là. Oh, il a une belle faux, hein. Une petite minute. Une ouverture! Arrête! Après, ça va lui faire un bon entraînement. Hein. Allez, Zoro, vas-y! J'ai dit une petite minute, bon sang! Sérieux, lâche-moi un peu, c'est pas le moment, là! Je n'ai nulle raison de t'accorder un répit. Notre duel n'est point encore terminé. J'ai pas oublié, on va le finir, je te demande juste 1 minute, c'est tout! Il a l'air dangereux avec sa faux, lui. Hein. Tu es Ah. le meurtrier recherché depuis peu, Zorodjuro, n'est-ce pas? Ah oui, d'accord. D'accord, bon bah... Dis-moi donc, Zorodjuro, pourquoi vouloir sauver la vie de cette femme? Et toi, dis-moi, pourquoi donc vouloir la trucider? Elle n'est pas ma cible à l'origine. Je n'en ai qu'après la vie de cette insupportable gamine ricanante qui l'accompagne. Ne t'en fais pas, Toko, ça va aller. Kamazo, le tueur à la faucille. Tu es recherché pour avoir massacré des passants à la capitale. Mais en réalité, c'est une couverture. Tu es un assassin à la solde d'Orochi. C'est évident. Il est le shogun. Et le seul au monde à vouloir faire exécuter Otoko. Un peu de déférence quand tu parles de ton shogun. Tu es bien trop familière avec le seigneur Orochi. Qui es-tu pour te permettre une telle outrecuidance? Non, mais elle nous a pondu une masterclass, les gars. Je vous en prie, aidez-nous. Eh bien, je dois dire que c'est pas vraiment mon genre de laisser une femme et une mioche se faire découper sous mes yeux en restant les bras croisés. Je vous en Voilà. prie. Votre prix sera le mien. Alors disons un bon repas bien arrosé d'alcool. Voilà. Entendu. Parfait. Marché conclu. Oh, les gars, il va tellement le découper. En plus, ça va trop bien avec sa DA, en fait. Comme ça vous chante, on m'a donné la permission d'éliminer tous ceux qui voudraient se mettre en travers de mon chemin. Des vrais combats de samouraï, les gars, J'ai on jamais attend. trop aimé massacrer les sous-fifres. Leur boss finit toujours par me tomber sur le rable ensuite. Inutile de t'en faire à ce sujet, puisque de nous deux, c'est toi qui vas finir en morceaux. Il va tellement le one-shot. Oh la Beyblade. Ça fait longtemps d'ailleurs que Zoro, il s'est pas pris de coups. Avant, il prenait cher, les gars. Par contre, c'est beaucoup plus fluide. Et là, ça fait plaisir, les gars. Parce qu'on voit vraiment tous les mouvements. Il y a un vrai découpage qui est fait, genre. Ah ouais. Il a le droit à tout le budget à chaque fois, Zoro. Coriace, le bougre. Il est un peu fou, même. Hein. Il s'arrête pas. Là, c'est bien que Zoro, il soit tout seul, les gars. Il va reprendre la lumière. Voilà, mode sérieux. Mode sérieux activé, les gars. Ah, tu te décides enfin à passer aux choses sérieuses. Ah, l'OST, est-ce qu'il va remettre son bandeau? Non, il va pas. J'aime bien l'OST, les gars. Enfin, il est de retour. Enfin. Regarde avec ce regard malfaisant, là. On a attendu combien de temps, les gars? À ce qu'il y ait des scènes, frère. Non, mais putain, vas-y. Comment ça, c'est la fin, déjà? Oh. Eh, les gars, faut attendre depuis Trailer Bark. Depuis Trailer Bark, il a pas eu son moment, genre. Moi, je me souviens, les gars, moi, je me souviens d'un Zoro qui se faisait déchiqueter. À chaque combat, il était à ça de perdre son bras, il se prenait un coup là, il y avait tout le temps du sang, frère. Tous ces combats, les gars, jusqu'à avant l'ellipse, là, c'était, il y avait toujours quelque chose, tu vois. Après, le prime, pour moi, c'était contre Kuma, tu vois, mais là, les mecs, là, Wano, s'il y a bien un moment où Zoro peut revenir à son prime et qui prend toutes les caméras et toute la lumière, c'est bien Wano, les mecs. Délire samouraï nippon et tout, c'est pas... Allez, Zoro. Ah, il aurait remis le bandeau comme ça, comme à l'époque, j'aurais hurlé. Hein. Voilà, on s'est mis à l'aise. Il spam, hein. T'as du bon taijutsu, les gars, c'est les meilleurs combats. Y'a pas mieux. Bien que je tiens le bon bout. On Mais s'est il me bien manque découpé. quelque chose. Transition sur Luffy.
En fait, je pense que les deux, ils vont avoir un déclic en même temps, les gars. Comment c'est monté, les deux, ils vont step up au même Bon, ça moment, les marche gars. pas. À ce niveau-là, on peut même pas parler d'entraînement. L'entraînement, je ne saisis point. Hé, la baudruche, fais quelque chose. Ces nazes sont trop faibles pour moi. Il va envoyer le directeur, les mecs. T'as En pas vrai. de gars plus balèze que ça parmi tous tes larbins? Sinon, amène-toi, tu feras l'affaire. Mais pour qui il se prend cet avorton? Je pense que ça va faire araignée directeur, enfin scorpion directeur et après Queen. Il devient vraiment arrogant. Je crois que t'as pas encore pigé à quel point t'étais dans la panade, mon pote. Mais je te garantis que tu le sentiras bientôt. Prière, car c'est l'enfer qui t'attend maintenant. Chapeau de paille! Envoyez, Non, c'est quoi petit ça? nounours, qu'est-ce que j'ai l'écrou? Si j'écrabouille le chapeau de paille, est-ce que j'aurai le droit de rafler toutes les boulettes des prisonniers rien que pour ma truffe? Birman. Si ça te chante. Mais je veux du spectacle. Vous avez toujours les mots pour m'amadouer. Voilà qui me donne encore plus envie de sortir les griffes. Toutes les boulettes? Eh ben, t'es un vrai ventre à pattes, toi. Mais je te préviens, t'auras jamais mes boulettes. Nous voilà donc face à un gifter ursidé cette fois-ci. Graou. Ma foi, je dois avouer qu'il est fort croquignolet. Ah ouais, il a l'air tout gentil. Fini d'hiberner là. Oh non, il a l'air moins gentil. Donc. On dirait vraiment des cosplays en fait. Bon, il est résistant. Hein. Je ne les sens même pas. Ouais, ça se rapproche d'un bon Zoan là. En termes de Reste sur tes résistance. gardes, chapeau de paille. Malgré son apparence câline, c'est bel et bien un ours. Et l'on raconte qu'un seul coup de leurs griffes possède une telle force que ça suffit à démembrer un homme. Surtout, sois prudent. Bah, c'est parfait hein. Toi, Quoi? Vas-y, je dresse l'oreille. tu pouvais pas mieux tomber. Faut que je m'entraîne pour battre Kaido et il est bien plus coriace que toi. Tu te fiches de moi? Nounou! Non. Ah, il a réussi. Viens, je vais t'envoyer valser. What? Sans toucher. Ah! Oh, il a senti passer hein. Ça me fume le vomi arc-en-ciel les gars pour la censure. Voilà, bah alors là, il a réussi à stopper son coup. Mais je pense que c'est vraiment ça en fait. Je pense qu'il y a un transfert de fluide qui est fait les gars. C'est il tape, ça vient dans le bras gauche. Attends, mais non, il a fait comment? En fait, Silver, lui, il a tout renvoyé du même bras. Donc ça a dû passer dans le bras gauche. Et vu qu'il a une maîtrise élevée, il a renvoyé dans son même bras, tu vois. Mais je pense que Luffy, il y a moyen que ça fasse clac, qu'il ça fasse le tour et il renvoie avec l'autre coup de poing, tu vois. Mais il l'a touché là quand même. Mais il y a quelque chose, Encore raté. Il y a eu quelque chose déjà. Force, c'est Parce que je pense qu'il y a eu une absorption. Il a quand même renvoyé, je pense, une petite partie, mais pour renvoyer les dégâts sans le toucher, on a un autre niveau. En plus, à un bras. fichu, je touche à chaque fois. Dis-moi, chapeau de paille, je te vois t'acharner depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu essayes de faire exactement? Bah, t'occupe, c'est rien. Allez, on enchaîne, où sont les suivants? Je pense que sur le directeur, il y a un monde où... Ah, tu vois? Oh, Gamora, je te voilà. Où étais-tu donc passé? Qu'y a-t-il, Kinemon? Pourquoi s'était raffolé? L'heure est grave, j'ai une terrible nouvelle. Les secrets du pictogramme et la signification du tatouage lunaire sont éventés. Ce qui veut dire que c'est une catastrophe cataclysmique. Quel désastre! Que va-t-on faire, monsieur le duc? Nous avons pourtant toujours partagé ces secrets avec tant de prudence. En vrai, qui a Poucave, les gars? Impossible de dire comment la chose a pu s'ébruiter. Nous avions usé d'un message codé, précisément pour parer à l'éventualité que ce message tombe entre de mauvaises mains. Mais hélas, malgré toutes nos précautions, l'ennemi a désormais fait le lien entre le tatouage et le pictogramme, et compris ce qui les unit. En ce moment même, à la capitale, les partisans de notre cause sont pourchassés et mis au fer par les sbires de Kaido et Orochi. Reste à terre et pas de geste brusque, compris, vermine rebelle? Ah, mais il y a forcément quelqu'un qui a Poucave, les gars. Voilà, c'est ça! J'ai trouvé le fameux symbole! Arrête de gigoter, reste tranquille. Ah, regarde-moi ça! Celui-là, même le tatouage lunaire en prime! Citoyens, une lune tatouée sur la cheville constitue désormais une preuve de rébellion. Signalez-nous immédiatement tout individu suspect. La rumeur est allée bon train. Toute la ville est déjà au courant. Comment c'est possible, les gars? Ce n'est plus le moment de s'attarder à faire le tour des bains publics. Voilà qui doit te soulager. T'insinues quoi par là? Nous prends pas pour des nouilles! Ta tenue prouve que tu fais partie du Germain! J'aurai ta peau, moi, membre du Germain double 6. Oh, Soba Masque, ça va? Il a tout l'équipement, dont le pouvoir d'invisibilité!
Accrochez-vous bien, mademoiselle. Ses pouvoirs sont aussi impressionnants que dans les histoires. On l'aura la prochaine fois. C'est pas comme si t'avais été beaucoup plus efficace que moi pour les empêcher de s'échapper. Ils vont devoir se recacher en fait. Tiens. Mais que vois-je? Le soir du festival du feu, au port de Habou, et au beau milieu, n'est-ce pas le symbole de la rébellion? Mais si, c'est le croissant de lune inversé! Alors lui les gars, du coup c'est un bon. Je le pressentais bien. Lui c'est un bon. Il fait le dur mais son plan Maître fonctionne. Hein. Kyushiro, Elle est en sécurité en vrai la là. veillée funèbre à la mémoire de Komurasaki est annulée. Le Bon, moins en sécurité tout est relatif. Hein. Zoro il est en train de la protéger mais. d'un mouvement de foule dans une population aussi chamboulée pourrait vite tourner à l'émeute. Mais l'affluence devrait être encore plus importante demain, à l'occasion des funérailles organisées en son honneur. Nombreux sont les citoyens qui vous en voudront personnellement, maître Kyushiro. Vous devez faire preuve de prudence, je vous en conjure. On dirait vraiment un personnage de Bleach. Ne vois que ce qui les arrange. Il n'y avait point d'autre issue contre celui qui en pâtit le plus n'est point celui qu'on croit, puisqu'il s'agit de moi. Certes, il est vrai. C'est lui qui fait le sale boulot en fait les gars. C'est lui qui porte les préjudices. Prend la responsabilité hein. Le seigneur Orochi est victime de sa colère ces temps-ci, et la cause de cette irascibilité est une feuille de papier. En fait j'arrive pas à savoir si... Ça se trouve je me montre des théories pour rien. C'est vraiment un enfoiré mais je pense pas hein. Il a l'air grave content en fait. Franchement, Kyushiro, les gars, il a l'air super sympa. Il ne Hein. quitte plus ses appartements depuis la tragédie du banquet. Il ne fallait point nous attendre à mieux. Sa bien-aimée a tout de même été froidement passée au fil de l'épée sous ses Après, il voulait la tuer, hein, juste avant. yeux. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi ces feuillets. Le symbole qu'ils comportent est de toute évidence un appel à la rébellion contre les seigneurs Kaido et Orochi. Les flammes représentent le festival du feu et les deux oiseaux l'heure du coq en début de soirée. Quant à la vipère, elle est l'emblème du port de Habou, futur point de ralliement des rebelles. Cela signifie que le soir du festival du feu, un groupe d'insurgés projette de se lancer à l'assaut d'Onigashima? Certainement. Mais puisque le complot est éventé, Mais attends, nous ils n'avons savent plus qu'à tout. en identifier les membres et à les capturer. Ce sera l'occasion de leur montrer qui tient les rênes du pays de Wano, qui est le seigneur de ces terres. Pourquoi il pleure alors qu'il y a... Mais il est trop bizarre ce gars, il est bipolaire ou quoi? Frérot, tu voulais la fumer juste avant. Arrête de pleurer. Je déteste ce perso. Fifi, arrêtez tous les deux. Discuter entre nous ne nous avancera à rien. Nous sommes tous compagnons d'armes. On peut discuter. Je n'ai rien à parlementer avec toi, moi. Eh bien, que voilà des petits à la mine réjouis! Quelque chose a l'air de fort vous amuser, les enfants! C'est là-dedans, ils font qu'à se chicaner. Se chicaner? Ma foi, voilà qui est bien fâcheux! Tenez, prenez donc cela et allez jouer un peu plus loin, d'accord? Ouah, génial, merci. Hors de question que j'abandonne les miens. Je vais aller les sauver. Peut-on Normal. faire plus nigo que cela? Ne veux-tu point y rendre les fers déjà au pied? Tous les partisans de la rébellion contre Orochi sont capturés les uns après les autres. Au fur et à mesure que les hommes de ton équipage se mettent à table, certainement. Répète un peu ça pour voir. Cet ours et les deux autres qui l'accompagnaient. Il ne fait point de doute qu'ils ont déballé tous nos plans à l'ennemi. Ah, là, faut trouver la poucave en fait, les gars. Mes hommes préféreraient mourir plutôt que cracher le morceau. Arrête de les C'est pas sous-estimer. eux, c'est pas Peppo et tout. Hein. Vous tombez dans le piège de l'ennemi. Trifouillu, je n'ai pas de leçon à recevoir de toi. Baisse d'un ton la jambe noire. Calmez-vous. Il faut que vous gardiez la tête froide. Ah, Sanji, frère, ah, j'avais même pas reconnu les gars que c'était Sanji. Plutôt toi qui aurais besoin de quelques compresses froides sur ta caboche. Suspecté, c'est compagnons. Non mais vous l'avez, il s'est fait attaquer par des abeilles ou quoi? Fait pas bien. Arrête un peu ton char, c'est toi le moins digne de confiance ici. C'est le chaos du bonheur. Qui lui a fait ça? Cet homme, c'est celui d'hier? Osoba masque, la nouille masquée? L'ami chéri, corps est comme une vallée dans laquelle coule. Sanji? Qu'est-ce qu'il fait par ici? Mais c'est quoi cette dégaine? Il se croit où?
Il a changé au Soba masque. Faut se prendre combien de peignes pour ressembler à ça? On dirait même plus un humain. Tu vas On dirait un sortir alien. vite, c'est ça? Les alliés capturés par l'ennemi doivent être éliminés de ta main pour empêcher qu'ils se mettent à parler. Ainsi le veut le code de conduite des ninjas. Ton code, il est flippant, Shinobu. Qu'est-ce qu'elle a? Vous ne comprenez point, cette rébellion n'a rien d'un jeu pour nous autres. Elle a mis un froid, hein. Cette année, Après, j'avoue, je me mets à sa place, ça fait 20 ans qu'il charbonne ça. Pour le retour en lumière d'Oden et de toute la famille avec Momonosuke. Bah, c'est... Les gars, après, c'est ce que je vous disais il y a quelques règles, c'est évident qu'en 20 ans, il se passe beaucoup de choses et qu'il y a forcément des gens qui vont trouver leur intérêt dans l'autre camp, en fait. cela En faisant semblant d'être ici, tu vois. fait déjà 20 années que nous C'est ça, le attendons problème. qu'une telle occasion se présente. Et par malheur, nous laissons échapper cette chance. Il n'en viendra point de seconde. Il suffit maintenant, reprends-toi, Shinobu. Messire Kanjuro, je voulais simplement... Rien n'advient jamais exactement tel qu'on l'a souhaité. Sois aisément ta frustration. Lui, il entend tout, hein. Mais sans le concours des gens ici présents, qui par miracle partagent le même dessein que celui qui nous anime, les ambitions du bon seigneur Oden resteront à jamais inaccomplies. Ah, là-dessus, il a totalement raison, les gars. Salutations. Veuillez pardonner mon intrusion. Je passais par là lorsque j'ai entendu des éclats de voix depuis la rue. Ma foi, dressons l'oreille. Me suis-je dit à l'écoute de vos belles voix vibrantes? Minute là, t'es qui toi? Qui t'a permis d'entrer? Oh, oh là là, voyez-moi cette beauté. Seriez-vous une déesse? Une des... Ah bah, elle avait trop tourné sa veste, hein. Entre-temps, fais comme chez toi. Merci bien, gente dame. Votre invitation me fait honneur. Ça allait vite, hein. Serait-ce là? Mais oui, la petite Shinobu. Ah, et là-bas, le jeune Kanjuro. Il est plus très jeune, là, Et je ma pense. foi, ça alors? Mais ceci explique cela, je saisis maintenant. Cela signifie alors que ce feuillet qui circule dans nos rues et le message qu'on peut y lire sont bel et bien authentiques. On ne parle plus que de cela ces jours-ci à la capitale. Quelle heureuse surprise! Je sens l'excitation des grands soirs me gagner. C'est pour très bientôt, n'est-ce pas? L'ultime combat! Zoro! Passe-temps! Ça va aller, les filles. T'as Zoro pro-chevalier qui sauve la courtisane suprême. Ce serait bon, en vrai, ça lui irait bien en mode garde du corps. Lui, il attend son moment pour le trancher. Vitesse. Ça envoie des... Ouais, c'est des Stormtroopers ou quoi? Ça se défend bien, les gars. Qu'est-ce qu'il voit? Oh, le chien! Arrête! Non! T'es vraiment une merde! Elle va se retrouver en 1v2, les gars. Non! Oh, voilà, et les gars. Oh, putain. Ça y est. Ouais, c'est officiel. Ouais, avec le coup de canif là qui vient de se prendre, c'est officiel. Les gars, c'est le retour de Prime Zoro. Y a pas... Ça m'a manqué les combats où Zoro, il se prenait la tannée, mec. Ça m'a manqué les combats de Zoro où il y avait pas au moins une côte cassée, une épaule tranchée, tu vois, genre... Oh putain, ça faisait tellement longtemps les gars qui s'étaient pas fait toucher. Ah ouais, oh là. Bon, ça va, c'est l'épaule. Ça lui rappelle des bons souvenirs ou quoi? Je peux plus la retirer! Oh, le regard de psychopathe, les gars. Voilà. Eh, en vrai, je suis grave content. Je suis grave content qu'il se soit fait planter. Oh, c'était peut-être pas la meilleure phrase, mais... Les gars, je suis tellement heureux. Mais ça devrait faire l'affaire pour l'instant. Voilà, c'est qu'une épaule. Oh, ça va tellement bien avec la neige, ça me rappelle Kill Bill. Voilà, on le remplace. Compte-t-il vraiment se battre avec 3 lames? Sabreur à 3 sabres. Oula! What? Technique à 3 sabres. Démon! Oh, What? On l'a fusé! C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ce Demon Slash de l'enfer là? Non mais... mais les gars, mais faites des épisodes de 20 minutes comme ça, hein. C'est quoi ça? Non mais là c'était... les gars, c'était un Demon Slash basique, hein. Mais pourquoi là d'un coup j'ai l'impression que c'était le Demon Slash comme si frère il était contre le boss de fin genre. Wesh, il a brisé le mur du sol, il y a eu des trucs supersoniques, à un moment il y a même eu des caplats les gars, il s'est passé quoi? Quelle puissance extraordinaire! Il fallait juste son 3ème sabre. Ah ouais, là on retrouve Zoro Prime les gars. Incroyable. La DA était incroyable sur les 2 minutes là. Bon sang, j'ai pas été malin. Rends le sabre. Blessé avant même le grand soir. Rends le sabre. Il va où là?
Et en plus, c'est de sa faute hein, si c'est fait planter. Ah ouais, non les gars, Zoro il a tout le temps le droit au prime de l'animation, tout le temps. Non, ils ont pété les plombs là. Ils ont pété les plombs, hein. J'ai tellement ressenti la puissance, frère. J'ai cru qu'il allait se transformer en Super Saiyan, genre. J'ai cru qu'il allait éveiller une nouvelle forme, frère. Il allait avoir les yeux blonds et tu vois, genre les cheveux jaunes, il aurait été comme ça, genre. Il y aurait eu du ki, mec. Non, c'était incroyable. Franchement, c'est. La petite minute là, ce Demon Slash, c'est le plus beau Demon Slash de Zoro. Hein. Pour l'instant, hein, c'est. Les gars là, il a la fusée supersonique. Ce sera le mot de passe, les gars. Hein. Ce sera Zoro supersonique. Les mecs, incroyable, exceptionnel. Bah, les gars, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, cloche de notification. J'ai pas grand chose à dire à part que ça avance tranquillement. Franchement, je veux plus de parenthèses sur Zoro, les mecs. Je veux des épisodes complets sur lui. Hein. Et bordel, mais. Hey, là, l'animation. Alors là, je vais faire le bandeur d'animation. Mais la minute. Mais ouais, le cap. Le cap, là, on était à un autre niveau, là encore. Hein. On était encore à un autre niveau, c'était n'importe quoi. Hein. Mais je me dis, si les mecs, ils faisaient moins d'épisodes pour avancer, pour laisser le temps au scénario d'avancer et faire en sorte que One Piece soit plus. S'apparente un peu plus en saisonnier, mais on n'aurait que des épisodes grandioses, mec. On irait à l'essentiel. Ça, je pense que ça ferait, ça suivrait à la perfection le manga. Et même en termes de prestations, enfin, là, si je me dis, c'est que une minute entre guillemets. Et le gars, bon, voilà, c'était un adversaire coriace. Mais je pense que les mecs, je sais pas. Par exemple, s'il y a Luffy versus Queen, tu peux faire des trucs. Déjà, Luffy contre Kaido, c'était n'importe quoi, les mecs. C'était n'importe quoi. Hein. C'était trop beau. C'était vraiment. Il y avait, voilà, et même le fait que ça soit plus fluide. En fait, les meilleurs combats, de toute façon, c'est les combats en mode taijutsu. Les combats corps à corps, c'est les meilleurs, les gars. Enfin, bref, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, cloche de notification, vous connaissez déjà la chanson. Merci pour l'amour, l'appel au fraîche. Les gars, on se retrouve bientôt sur Twitch, sur YouTube. Ciao.